Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour le BookTube, je vais faire quelque chose de très différent. En fait, il y a une maison d'édition qui m'a contactée pour savoir si ce serait intéressant qu'on puisse aussi faire un BookTube sur, par exemple, un agenda. Un agenda qu'on utilise pour le travail, pour l'école, comme entrepreneur, dans différents milieux, dans différentes professions. Je trouvais ça intéressant, c'est le fun. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur leur cellulaire avec les calendriers, puis la technologie, puis tout ça, mais j'aime beaucoup, vous pouvez voir derrière moi, j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup les livres papier. Donc c'est sûr que le fait d'avoir un agenda qui est vraiment beau, hein, regardez ça si c'est beau, un bel agenda qui a été créé par Marie-André Lavoie, des maisons d'édition de Martine Carignan, dont E égale MC2, que vous avez ici. Donc à ce moment-là, ce qu'on a, c'est vraiment un agenda, soit la créatrice de ton succès. OK? Il est super beau. J'ai mis des post-it parce qu'il y a des choses particulières là-dedans. Un élément que j'aime beaucoup de cet agenda, c'est la spirale. On aime ça quand il y a une spirale, c'est plus facile de tourner les pages et d'avoir vraiment aussi juste une page à la fois au lieu qu'il soit toujours ouvert puis de le tenir avec notre coude ou avec la tasse de café puis là de risquer de faire un dégât. Non, ça se tient tout seul parce que justement, il y a la spirale. On adore ça. OK? C'est un agenda qui est très, très pastel en couleur. C'est vraiment beau. Et il est aussi, il est doux, il est luisant, il est recouvert. Okay, la première page, regardez l'écriture comme c'est beau. Les renseignements. Donc, vous mettez vos coordonnées ici, votre occupation, les objectifs pour l'année à venir. On les met là. Et en cas d'urgence, numéro de téléphone. C'est super beau, ça nous réconforte aussi dans le traditionnel de ce qu'on a au début d'un agenda, mais vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on a aussi dans cet agenda-là. Donc, vous avez les anniversaires et les événements pour chacun des mois. Donc, on a de janvier à décembre. C'est tout doux, hein? Je sais même pas si vous pouvez voir. C'est vraiment doux, doux, doux. C'est tout en douceur. C'est vraiment beau. Ensuite de ça, une maison d'édition, hein, un agenda, donc les livres à offrir. Quel livre je vais offrir à qui cette année, non? Et des idées cadeaux. Parce que des fois, pendant qu'on est au travail ou à l'école, on fait pouf, il y a un pop-up, puis on dit oh, telle personne aimerait ça, telle chose, puis juste pour pas que ça s'envole et qu'on oublie, on peut l'écrire ici. C'est intéressant. Ensuite, l'agenda comme tel, c'est un agenda perpétuel. Donc, il n'y a pas de date. C'est pas un 2022, 2023, 2025. C'est pas non plus de janvier à décembre. C'est pas non plus de août à juillet. Il y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tu commences quand tu veux, tu finis quand tu veux. C'est vraiment, vraiment apprécié ça. C'est pour ça que je vous en parle en ce moment, au mois d'août, parce que peut-être que pour la rentrée scolaire, il y en a qui sont intéressés. Il y en a peut-être qui disaient « Ah, j'avais pas besoin de ça », mais qu'ils se rendent compte qu'ils aimeraient ça avoir quelque chose de tangible, de concret entre les mains. D'écrire au lieu de pitonner, c'est une autre expérience qui peut faire du bien aussi. Donc, si ça vous intéresse, ben, je voulais vous montrer cet agenda-là. Vous avez un objectif global qu'on met là, le mois, quel mois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc, et vendredi, samedi, dimanche de l'autre côté. On a ici les choses à prévoir. On a ici un jour peut-être. Moi, j'appelle ça la filière des projets, les bonnes idées. Ça veut pas dire qu'on va les faire tout de suite, mais on veut pas les oublier, fait qu'on veut les noter. Donc, peut-être un jour, pensez à faire ci, pensez à faire ça, telle activité ou une idée qu'on peut avoir, on va le mettre dans peut-être un jour. Donc, à chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a des actions quotidiennes. On peut en mettre 3. Comme, par exemple, ne pas oublier de méditer, boire beaucoup d'eau, prendre une marche, jouer avec mon chien. Des choses qu'on veut pas oublier, mais qu'on oublie des fois quand on est occupé. On peut peut-être les mettre ici. C'est intéressant. Ça fait un rappel à tous les jours. Puis ensuite de ça, j'aime beaucoup, beaucoup comment c'est fait. OK? On commence à 8 heures le matin.
puis on finit à 7 heures le soir. Je trouve ça raisonnable. C'est par demi-heure, OK? Je trouve ça raisonnable. Pourquoi? Parce que, en fait, peut-être qu'on veut garder nos soirées pour faire d'autres choses que travailler. Ce serait le fun. Donc, on met nos rendez-vous, on met les choses à faire, les tâches à accomplir, les objectifs à faire avancer, puis à partir de 7 heures, ben c'est comme si l'agenda nous dit « Ça ira demain, qu'est-ce qu'on fait là pour se reposer? Qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser? » C'est merveilleux. Fait que j'aime bien ça que c'est pas un agenda de 24 heures ou de 12 heures, là. C'est super bon pour prendre soin de soi. Bravo Martine d'avoir créé cet agenda-là de cette façon-là. Donc, il y a vraiment plusieurs pages. Au moins 52, hein? Si on veut faire un an, je les ai pas comptés. Mais on peut vraiment commencer l'agenda quand on veut et le finir quand on veut. À la fin de l'agenda, c'est pas fini. À la fin, on a à ne pas oublier pour l'année prochaine. Donc, tous les mois, de janvier à décembre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Fait qu'on peut mettre juste des notes de qu'est-ce qu'on veut pas oublier pour l'année passée. Puis regardez les images, elles sont belles. C'est vraiment de toute beauté, cet agenda-là. Ensuite de ça, on a des références. Des personnes qu'on a rencontrées, qu'on voudrait ne pas oublier leurs coordonnées, donc prénom et nom, coordonnées, des notes qu'on peut mettre à côté. Donc, c'est où j'ai rencontré cette personne-là, puis pourquoi donc j'ai noté son numéro. Donc, pour ne pas oublier, on a 1, 2, 3, 4 pages de références. Quand même intéressant. Ensuite de ça, on a des notes. Regardez comme c'est beau. C'est tellement beau. Il y a plein de filigranes puis d'images là-dedans. C'est vraiment beau. Donc, des notes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits potentiellement pour des notes incluant des grandes pages comme ça. Donc, il y en a qui sont lignées, il y en a qui c'est juste des grandes pages. Et c'est pas fini. À la fin de l'agenda, j'ai rarement vu ça, puis j'aime vraiment ça beaucoup. On a combien? 1, 2, 3. Je vais enlever mon petit post-it. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est transparent, mais il y a 3 pochettes. Des pochettes recto-verso là, pour mettre des documents. Donc, vous avez 3 pochettes dans votre agenda s'il faut amener des papiers à une réunion ou qu'on veut pas oublier quelque chose. Il y a des pochettes dans l'agenda. Merveilleux. Pas besoin d'amener un autre porte-document en plus de l'agenda. Il y a des pochettes dans l'agenda. J'aime ça. Donc, on a ici, à la dernière page, je veux vous montrer quand même, c'est normal, c'est un agenda qui a été fait par Marie-André Lavoie, donc l'agenda de Marie-André, ça s'appelle. Donc, c'est un agenda. Il y a aussi l'agenda hebdomadaire, soit la créatrice de ta vie qui existe. Il y a l'agenda d'artiste coiffeuse qui s'appelle Ose ta passion. Regardez. Avec les petits ciseaux. I love it. OK? C'est intéressant, là. Donc, aussi disponible, agenda pour éducatrice, pour enseignante, pour coiffeuse, pour entrepreneur. 3 petits points. Donc, je ne sais pas s'il y en a pour absolument tout, mais Martine, j'aimerais bien savoir. C'est vraiment intéressant et c'est super beau. Donc, on nous dit ici de visiter le site web de la maison d'édition pour voir c'est quoi les différents agendas qui sont disponibles. Moi, j'en ai un en ce moment. Peut-être qu'éventuellement, j'en aurai d'autres. Je ne sais pas. Mais je vais vous montrer celui que j'ai. Et en fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de mettre de l'ordre dans nos idées, de faire de la gestion de priorité aussi. Mais dans cet agenda-là, puis j'imagine que c'est pareil pour les autres, j'aime le fait qu'il y a des éléments, il y a des cases, il y a des endroits pour respirer, pour rêver, pour imaginer d'autres choses, pour prendre des notes sur les bonnes idées qu'on peut avoir, pour mettre nos objectifs du jour qu'on ne veut pas oublier. On peut pas tout le temps être en train de travailler. Faut lâcher à un moment donné. Faut s'amuser, faut se divertir, faut se changer les idées, faut se ressourcer, faut rire, faut avoir du fun, faut se reposer, faut décrocher.
Puis dans cet agenda-là, il y a de la place pour faire ça. On peut écrire ces moments-là de ressourcement pour ne pas les oublier. Donc, si vous aimez le papier comme moi, là, je veux pas dénigrer la technologie. J'adore la technologie. Mon conjoint travaille en technologie. J'ai un Kindle. Je l'utilise pas souvent. Je l'utilise plutôt pour des recettes, hein, quand je cherche des recettes. Mais sinon, j'aime tellement le papier. Puis si vous aimez le papier comme moi, ben c'est vraiment un agenda à découvrir, je pense. Donc, je vous montre l'image ici. C'est la maison d'édition. C'est vraiment beau. C'est un beau papillon. Martine est vraiment fine. Et je vais vous mettre sous la vidéo les liens pour en savoir un petit peu plus sur l'éditeur, mais aussi sur ces agendas-là. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger et partager sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale tous les jours sur tous les réseaux sociaux. Donc, sur ce, ça me fait plaisir d'être avec vous chaque semaine et je vous remercie d'être là. Je vous invite à partager la vidéo si le cœur vous en dit et je vous dis à la prochaine. Bye!